Le Barça se déplace au Deportivo Alavés. Ouais, j'ai la banane aujourd'hui. Il y a un commentaire qui m'a fait rire sur le débrief hier du Real Madrid. Où, oui, je vais bien. Je profite du soleil en Belgique. Je prends mes vitamines. Et malgré mon vieillage, tout va bien. Vous inquiétez pas, tout va bien. Donc avant-match, et on va le faire en freestyle aujourd'hui l'avant-match les gars. J'ai rien préparé, comme ça vous voyez un peu ce que ça donne qu'on prépare rien. Allez, juste après le générique. Donc demain ou aujourd'hui, quand vous regardez la vidéo, le Deportivo Alavés joue contre Barcelone à 18h30. Alavés qui est juste 11e. Ils sont 11e au classement, j'ai regardé vite fait. Ils sont devant Osasuna, mais juste derrière Retafe, donc c'est un club nul, mais qui tombe contre un Barcelone nul. Donc, va-t-on réussir à déjouer les plans contre le Deportivo Alavés? Quelle équipe allons-nous mettre? Est-ce qu'on ne devrait pas demander à Deco d'aller rencontrer des autres joueurs pour essayer d'étoffer notre équipe? Non, parce que Deco, il est nul. On a Lucas Bergal, le Suédois, l'homme Ikea qui a décidé de partir à Tottenham, parce que Tottenham, c'est une institution tellement forte et puissante que tu ne peux que refuser Barcelone pour Tottenham. C'est logique et évident. Surtout, à mon avis, après que tu parles avec Deco, parce que t'as raté Cheverin, Arda Güler, tu rates Fresneda. Enfin, à chaque fois que Deco parle avec quelqu'un, tu rates le joueur de toute façon. Donc, Deco, il faudrait peut-être qu'il se casse. Ça serait bien d'avoir des gens compétents au sein du Barça, tu vois, un staff médical compétent, un staff technique compétent, un entraîneur pas têtu. Ça serait bien d'avoir autre chose que les copains de Mendes dans la direction. Et si on va chercher un entraîneur, ça serait bien que ce soit pas un pote à Mendes, quoi, parce que sinon, à un moment donné, autant mettre Mendes président, et c'est bon, on arrête de se prendre la tête. Mais non, on va continuer à faire du copinage et tout ça. Là, on avait le copinage dans les vestiaires avec les Bousquet, Jordi Alba et tout. Là, ça râlait, les copains, toujours les copains. Mais en direction, c'est pire, c'est pire, c'est pire. Bref, Bref, on va pas taper sur Deco, on va quand même faire notre avant-match, les gars. Donc le Barça qui se déplace là-bas à Alavés, le Barça qui doit absolument gagner son match pour essayer de ne pas finir cinquième, parce que sinon c'est l'Europa League sans passer par les phases de poule. Ça serait inédit, ça serait inédit. Mais non, on va gagner contre Alavés, les gars. Pourquoi? Parce qu'on a des joueurs de foot. Oui, on a des joueurs de foot. Si tu vas dans les U15, U16, U12, il y a des joueurs de foot. Parce que, bon, en équipe 1, il n'y a plus rien. C'est mort, les gars. On a 9 blessures. Une catastrophe. Une catastrophe. Donc, on va essayer de faire un 11 à l'arrache. Parce que là, franchement, il n'y a plus rien à préparer. Parce qu'il n'y a plus de suspense, en fait. Hein. Il y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est catastrophique, le Barça. Franchement, t'as des joueurs pas en confiance, des joueurs qui savent pas, qui sont joueurs de foot, je pense. T'as des gamins de 16 ans, et avec ça, tu dois faire une équipe. Bon, on va essayer de faire quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, mon 11 type, on va commencer là, on va faire un beau terrain. Regardez comme il est beau, mon terrain de foot. Il n'est pas extraordinaire, mon terrain de foot? Magnifique, le terrain de foot. Donc, on va mettre à droite Hector Fort. Hector Fort à droite. Oui. Koundé, qui revient d'un beau match. Aroro, en espérant que le gamin il ait le genou qui tienne. Cancelo, en espérant qu'il ait le genou qui tienne également. Je vais faire une folie, les gars. Hein. Je vais faire une folie. Là, vous allez être surpris, mais je vais mettre Casado, qui jouera pas. Mais ouais, je vais mettre Casado, parce que moi, je suis comme ça. Moi, je suis un malade. Moi, je suis un malade. Ah, ouais, Casado, mais t'as dit que Pedri, il était bon en 6. Mais Pedri n'est pas un 6. Ou alors, on met Pedri, hein, et on met Casado en deuxième. On s'en fout de toute façon, au point où on en est, c'est pas ça qu'il va faire. Mais moi, j'ai envie de mettre Casado. Je mets Casado. Voilà, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Donc, ça, et vous savez quoi ce qu'on va faire? On va faire deux couleurs. Hop, hop. Voilà. Et je vais pas mettre Casado. Et je vous explique après pourquoi. Ah, je vous dis, c'est du freestyle. Hein. Donc, Pedri.
Hop, Pedri. Oh, c'est joli, Pedri. Hop là. On va mettre Fermin Lopez. On va faire reposer un peu Gundogan qui joue de trop. Gundogan il se repose. Donc là, on va mettre Fermin. Voilà, Fermin. Là, on va mettre Frenkie de Jong. Frenkie. Yeah, Frenkie. Et donc là, pourquoi j'ai mis une autre couleur? Parce que là, c'est Hector Fort. Hector Fort, c'est un joueur de la B. Donc, vert. Parce qu'on a droit à 3 joueurs de la B seulement en Liga. Hein. Donc, forte. Là, on va mettre Robert Lewandowski. Ouais, on va mettre Robert Lewandowski. Parce que de toute façon, Xavi... Moi, je fais ma folie. Et après, Xavi, il fera sa folie. Mais là, Robert Lewandowski. Je mets Victor Roque ici. Et là, pourquoi tu mets Roque? C'est pas un joueur qui joue sur les ailes. C'est pas sa place. Calmez-vous. Calmez-vous. Je vous explique 2 secondes après. Et ensuite, on met Lamine Yamal. Ouais, on continue avec Lamine Yamal parce que voilà, c'est notre meilleur joueur. Donc, Yamal. Ok? Donc, comment on va jouer? Robert Lewandowski doit faire des appels ici. Quand il fait l'appel là, Pedri lui fait la passe. Frenkie, il vient se mettre là. Fermin, il vient juste là. Roque vient là. Cancelo longe la ligne. Donc vous voyez que Roque finalement ne colle pas la ligne. Hein. C'est Cancelo qui colle la ligne. Yamal reste là où il est. Comme ça, s'il y a un dégagement, Yamal peut récupérer pour faire un centre. Cancelo peut récupérer pour faire un centre. Mais la petite astuce, c'est que tu as Victor Roque qui est là. Fermin Lopez qui est là. Frenkie de Jong qui est là. Lewandowski qui est là, tu as 4 joueurs dans le rectangle. Il y a moyen. Pedri qui est là pour essayer de récupérer les ballons et redistribuer parce qu'il ne va pas tirer. Pedri il tire pas, il ne peut pas tirer. Les deux là en couverture. Hector Fort qui vient se mettre ici, là, pour éviter, pour couvrir quand même, couvrir un petit peu. Et recentrer s'il faut concentrer. Waouh, extraordinaire. Oui, je sais, c'est extraordinaire. Je suis extraordinaire. J'hallucine comment je suis extraordinaire. Et donc, ça veut dire qu'en équipe B, on aurait Yamal, Hector Fort. Et en deuxième mi-temps, je fais sortir Robert Lewandowski. Ouais, Robert, hop, tu dégages. Bim, bim, va faire des barbecues. Je place Victor Roque là à la place. Et là, sur le côté, je mets Dani Rodriguez. Que vous connaissez peut-être pas. Mais Dani Rodriguez, je l'ai vu jouer avec la Youngs League. Il est monstrueux, Dani Rodriguez. Alors, un petit Dani Rodriguez à cet endroit-là, ça peut faire du bien. Je fais sortir Yamal. Pour qu'il se repose un peu quand même, le Yamal, le pauvre. Tu sais, je veux l'avoir en... Je veux qu'il soit là pour la Ligue des Champions. Je place Fermin à la place de Yamal ici. Donc Fermin, il passe là. Gundogan, il rentre ici. Et là, je sors Pedri. Et je mets Casado. Voilà pourquoi Casado après. Comme ça, tu as 2 joueurs de la B à nouveau. Avec Hector Fort de la B. Mais je fais sortir Hector Fort pour mettre Koundé ici. Et comme ça, je mets Koubarsi. Et comme ça, tu as toujours 3 joueurs de la B en première, 3 joueurs de la B en deuxième. Et comme ça, tout est possible et on garde cet équilibre extraordinaire. Mais tout ça, c'est dans le monde merveilleux de si personne se blesse. Parce que si quelqu'un se blesse, on est dans la merde. Là, tu fais rentrer Sergi Roberto, tu fais rentrer Oriol Romeo, tu fais rentrer... Il reste qui en fait? Ah ouais, il reste plus personne en fait. Il reste plus personne. Donc, c'est pas compliqué de faire un 11 vu que de toute façon, t'as pas spécialement le choix. T'as pas le choix. T'as personne. C'est un truc de fou. Le Barça, il y a personne. Et quand tu veux recruter même des gamins à 10 millions, t'as pas d'argent. T'as rien. Alors après, on va dire, oui, le Barça prépare des offres exceptionnelles, il recherche le 6 idéal pour la saison prochaine. T'auras rien la saison prochaine. Fais jouer Casado, fais-le re-signer, lui c'est gratuit, c'est bon, donne-lui un contrat. T'as rien, t'as pas d'argent. T'as pas d'argent et tu mets les copains de la Porta partout. C'est limite des emplois fictifs. Là. Bref. Donc, on va essayer de gagner le match avec nos armes, avec nos joueurs, en espérant que nos joueurs soient au niveau. Oh, comment je le sens pas le match contre Deportivo Alavés, les gars, à l'extérieur comme ça. Robert Lewandowski. En plus, là, je vous dis, je vous mets Victor Roque, hein, mais ça se peut, ce sera fermé à cet endroit-là. T'auras Pedri, Frenkie, Gundogan, à mon avis, titulaire. T'auras Koundé à droite, Koubarsi à Roro. Voilà, on fait pas tourner, on y va. Et le Barça est en roue libre, en fait. Hein. En roue libre, en roue libre.
J'ai presque envie que la saison elle se termine, moi, en fait. C'est pénible, 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 pénible. Pour faire un avant-match en roue libre comme ça ainsi, critiquer Xavi, Laporta, Deco, critiquer la rotation, le staff et tout, on est en roue libre, les gars. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot. C'est que du foot. C'est que du foot. Ah oui, et dimanche, il y a Atlético Madrid. Non, il y a Real Madrid, Atlético Madrid. Petit débrief aussi après. Espérons une défaite du Real ou. Et après, j'en sais même rien. Parce que est-ce qu'il ne faudrait pas une défaite d'Atlético Madrid pour qu'on ait un peu d'avance sur eux? Parce que c'est pénible. Pénible. Pénible.